Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Et si vous avez l'habitude de me voir présenter seul les 60 secondes de défense, nous allons aujourd'hui vous le présenter à deux voix avec le capitaine Anne-Claire pour vous parler de la place des femmes au ministère des Armées. Le saviez-vous? L'armée française est la quatrième armée la plus féminisée au monde. Au ministère, il y a 20% de femmes. Nous sommes 33 000 femmes militaires et il y a plus de 23 000 femmes civiles. Aujourd'hui, les femmes sont présentes sur tous les théâtres d'opération et peuvent accéder à tous les mêmes métiers que les hommes. Maître chien, sapeur-pompier, analyste cyber ou encore pilote de char. On se souvient avec émotion de la capitaine Caroline Aigle, qui devient en 1999 la première femme pilote de chasse au sein de l'armée de l'air. En 2008, pour la première fois, une femme prend le commandement d'un bâtiment de combat dans la Marine nationale. Pour la première fois, en 2009, dans l'armée de terre, une femme devient chef de corps d'un régiment. Et tout ça, ce n'était que le début. En 2018, ce fut la première plongée pour les femmes à bord d'un SNLE. Les femmes sont aujourd'hui présentes dans tous les milieux et exercent à tous les niveaux de responsabilité. On compte par exemple 35 femmes commandantes d'unités dans les régiments de l'armée de terre, mais également 3 femmes chefs de corps. En 2019, la ministre des Armées a lancé le plan Mixité. Ce sont 22 mesures conçues avec un objectif, que les femmes puissent dérouler la même carrière que les hommes et que cela soit compatible d'un projet familial. Au ministère des Armées, il n'y a pas de discrimination positive. Ce sont les compétences qui priment. Mais il y a du volontarisme. Le ministère des Armées recrute chaque année 20 000 jeunes. C'est une chance, mais c'est également un défi. Alors, puisque les femmes représentent la moitié de l'humanité, pourquoi se priver de ces talents? Mesdames, on vous attend.